Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris, en mois d'octobre j'étais en vacances et en fait j'ai pas du tout eu le temps de faire des vidéos. Donc là je voulais vous parler un peu du Black November, qui est un challenge littéraire que met en place Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, qui se passe sur donc, le mois de novembre, qui consiste à lire que du thriller polar sur cette période, avec des catégories bien précises. Je vous présente donc la sélection de ces livres pour ce challenge. Alors, je reprends mes petites notes. Donc pour la première semaine, qui est du 1er au 7 novembre, il s'agit de lire un auteur mort. J'avoue que j'ai un petit peu du mal à trouver un livre dont l'auteur était mort. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'auteurs vivants dans la bibliothèque. Et en fait, en faisant des recherches, j'ai vu qu'une des personnes avait proposé le Rachel Kane. Il se trouve que je l'ai aussi et que je voulais le lire. Donc je lirai donc L'ombre de la menace de Rachel Kane, qui est une auteure qui est décédée. Je le savais, mais je n'avais pas fait le lien. Donc voilà, c'est l'occasion. C'est le premier tome. Pour l'instant, il n'y a que 3 livres qui sont sortis. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, du coup, c'est le temps d'en écrire d'autres. Mais voilà, j'en entends tellement de bien de ce livre, de par Estelle, pardon, excusez-moi, Estelle du compte Petite Lectrice qui a adoré. Donc voilà, j'ai très envie de le découvrir également. Ensuite, pour la deuxième semaine, du 8 au 14 novembre, lire un thriller dont le titre contient un chiffre, un jour de la semaine, un mois ou une date. J'ai choisi pour cela un intemporel, Les 5 petits cochons d'Agatha Christie. Comme vous le voyez, mon édition est encore dans son jus, hein, il est collector. Hein. Il date de 1981, deuxième trimestre 1981. Voilà, donc c'est un petit peu vraiment ancien, mais moi j'aime bien les anciens livres aussi, et je l'avais dans ma palle, donc je me dis que c'est l'occasion. Je voulais essayer d'alterner un grand format, un poche, pour vider mes 2 bibliothèques, parce que j'ai tout rangé dernièrement, et je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup de livres. Et que ces derniers temps, je lisais que du grand format. Donc voilà, je voulais essayer d'alterner pour mettre un poche, un grand format. Ensuite, la troisième catégorie, pour la semaine suivante, était de lire un livre, soit une histoire judiciaire, soit basé sur des faits réels. J'y ai fait un peu à ma sauce pour celui-ci. J'ai décidé de lire Le jour où Kennedy n'est pas mort de R.J. Ellory, parce que mine de rien, ça se base sur un fait réel, sur la supposée mort de JFK. Et c'est un livre que j'avais déjà mis dans ma pile à lire il y a quelques temps pour un challenge et j'aimerais bien le lire. En plus, il est déjà sorti en poche et tout, donc ça fait un petit moment qu'il est sorti. Mais voilà, j'ai vraiment envie de découvrir cette uchronie, donc, qui est une réécriture de l'histoire américaine. Et mondiale aussi. Ensuite, c'était lire un livre qui fait partie d'une saga. J'ai sauté sur l'occasion pour sortir enfin de la bibliothèque Le Gardien invisible de Dolores Redondo. C'est une auteure que j'ai adorée, que j'ai découvert avec La face nord du cœur. Et comment vous dire que c'est mon coup de cœur 2021, même plus je pense. Donc j'ai vraiment hâte de la retrouver. Et là donc on est avec la même enquêtrice, Amaya Salazar. Et ça se passe après celui que j'ai lu. Donc au niveau chronologie, ne devrait pas être perdu. Mais j'ai très hâte de le lire. Et enfin, la dernière semaine, c'était lire un livre en rapport avec l'hiver, avec les fêtes de fin d'année ou avec Noël. Et j'ai décidé de choisir Bernard Minier, La Vallée. On est d'accord que ça fait quand même vachement hiver cette couverture. Moi je trouve en tout cas. Et j'avais envie que ça fasse hiver. Donc voilà, ça sera ma dernière lecture du challenge. Je suis en train de lire Nuit de cet auteur. J'avais lu Sœur qui est après Nuit, mais que j'ai lu avant. Je me suis réveillée certaines infos, mais comme j'ai une mauvaise mémoire, il n'y a pas de problème, je ne me rappelle plus. Et j'avais envie de lire celui-ci pour lire ensuite La Chasse que m'a offert mon amoureux, qu'il est même allé faire dédicacer par l'auteur. Et du coup voilà, j'ai envie de lire La Chasse au mois de décembre, et pour cela je voudrais quand même respecter la chronologie et lire La Vallée. Donc voilà pour ma petite sélection. J'en ai pas choisi plus parce que je voudrais quand même lire d'autres choses. Je sais qu'à cette période, j'aime bien tout ce qui est romance de Noël et aussi fantasy. J'ai par exemple Le Faiseur de rêves que j'ai envie de lire. Bon, il est assez épais, donc je sais pas si j'aurai le temps de le lire là, parce qu'il y a quand même un livre par semaine. Mais je veux me laisser la place pour d'autres lectures, donc j'ai vraiment essayé de choisir qu'un livre par semaine. Et j'aimerais vraiment m'y tenir, parce que c'est que des livres, des lectures qui me font envie.
Est-ce que vous, de votre côté, vous allez faire le Black November? N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre sélection, j'aimerais voir du coup ce que vous avez choisi. Si vous avez envie de faire une lecture commune, n'hésitez surtout pas, j'aime beaucoup faire des lectures communes, ça sera avec grand plaisir. Sinon, qu'avez-vous envie de lire en mois de novembre? N'hésitez pas aussi à me le dire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.